Sœurs et frères, chers internautes, fidèles téléspectateurs, nous commençons toujours la messe par le signe de croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et après ce signe, les prêtres nous souhaitent la paix. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et quand on célèbre les Saints Sacrements, ce dimanche des Saints Sacrements, je vois pendant la messe, lorsque je dis la grâce de Jésus notre Seigneur, parce que le Saint-Sacrement, le corps du Christ, en fait, c'est cette grâce qui descend en nous de Jésus-Christ. Et pendant la messe, nous vivons d'une manière réelle l'amour du Père. L'amour du Père qui a accepté d'envoyer son propre Fils, Jésus-Christ. Et nous sommes retrouvés dans la communion de l'Esprit Saint parce que l'Église marche toujours sous la mouvance de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi dans la première lecture d'aujourd'hui, la première lecture nous a montré combien le Seigneur, combien Dieu lui-même nous aime. Deutéronome chapitre 8. Dieu qui a aimé les enfants d'Israël pendant qu'ils traversaient le désert et dans leur misère, dans leur désespoir, le Seigneur était là, Dieu lui-même était là pour assurer leur nourriture. Cette nourriture inespérée qui vient du ciel, la manne. Et c'est Dieu qui donne cette manne, qui donne cette nourriture. Et quelle est cette vraie nourriture que le Père nous donne? C'est sa parole, le Verbe est fait chair. C'est Jésus-Christ qui est venu dans ce monde. Jésus-Christ est venu, le Verbe qui a pris notre humanité. Et pendant la messe, vous suivez, vous voyez comment le prêtre verse de l'eau dans le vin. Et il dit, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. C'est-à-dire le Verbe fait chair est venu et c'est lui qui ouvre la bouche aujourd'hui pour qu'il nous dise, voici mon corps, voici mon sang. Je vous donne mon corps, je vous donne mon sang. C'est par ce sacrifice, il se sacrifie pour l'humanité, pour que nous puissions être divinisés, pour que nous puissions être transformés. C'est lui qui reçoit le corps du Christ et transformé, il devient Dieu. Parce que comment est-ce que nous pouvons faire pour voir Dieu si nous n'avons pas été divinisés? Et la messe, chaque jour, lorsque nous communions au corps du Christ, nous devenons comme le Christ lui-même. Voilà pourquoi déjà dès les baptêmes, nous avons reçu cet Esprit Saint. Cet Esprit Saint qui nous a incorporés dans le Christ et on nous appelle avec ces noms d'honneur chrétiens. Frères et sœurs dans le Seigneur, Saint Paul nous dit, lorsque nous mangeons et buvons la coupe du Seigneur, nous communions à sa souffrance, c'est-à-dire nous devenons un. Et dans notre vie de tous les jours, nous devons faire de notre mieux pour vivre toujours dans l'unité. Parce que Jésus-Christ nous a dit, c'est dans notre communion, dans notre unité, lorsque nous sommes un, que nous serons reconnus comme les enfants des Lumières, nous serons reconnus comme ses disciples. Et le corps du Christ en nous, lorsque le corps du Christ entre en nous, c'est comme cette graine de moutarde qui entre en nous. Et d'une manière visible et d'une manière sensible, parfois ça ne se remarque pas. Mais au fur et à mesure que nous croyons dans notre vie spirituelle, nous comprenons que nous changeons de vie et dès ici-bas, nous bénéficions de ce que le Seigneur nous promet. Et dans le royaume des cieux, nous allons vivre, partager ce repas qui nous attend pour les siècles des siècles. Vous allez me demander, mais il n'y a pas de messe, les églises sont fermées, comment nous allons communier au corps du Christ? Cette parole qui nous est donnée régulièrement, le Verbe fait chair, cette parole en nous, nous donne déjà ces désirs, alors que les églises sont fermées, de communier à la souffrance, à la mort et à la résurrection du Christ. C'est le temps d'adoration, d'adorer le Seigneur par rapport à toutes les paroles déjà entendues, par rapport aux paroles du Christ que nous méditons régulièrement parce que la parole ne nous a pas été privée. Par rapport à cette parole, nous entrons dans cette adoration mystique, même sans la présence du Saint-Sacrement, car le Christ est toujours au milieu de nous. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde dans sa grâce. Que Jésus-Christ puisse nous garantir toujours cette grâce. Que l'amour du Père qui est toujours là pour nous dans des moments difficiles puisse
nous couvrir de temps en temps et que la communion de l'Esprit Saint ne s'éloigne jamais de nous et que nous-mêmes, lorsque nous communions au corps et au sang du Christ, nous ne faisons qu'un avec le Christ. C'est alors que nous ne pouvons pas voir tout près de nous les autres souffrir. Jésus-Christ qui nous donne son corps pour éteindre notre soif, pour nous remplir de sa nourriture, nous demande aussi de regarder à gauche et à droite pour aider ceux qui sont dans la misère. Et nous aurons la possibilité de dire chaque jour, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours, ce pain qui est sa parole, ce pain qui est son corps. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse là où vous êtes et qu'il vous console de vos souffrances et qu'il vous protège dans son amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.